Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Vav du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Il est bon que l'on reprenne brièvement la page Lamed Hei. Tout d'abord, à la page Lamed Dalet, au verso de la page, nous avions vu une nouvelle Mishnah qui nous disait, tu sais, on le lit ensemble, En Almana Nifrat, Minir Seyetomim, et là, Bejvoa. Donc là, Almana, la veuve, veut encaisser sa Ktuba une fois que le mari est défunt. Alors, puisqu'elle veut prendre de l'argent des Yetomim, des orphelins, elle se doit de faire un serment, nous dit la Mishnah. Et Nimneu, Mileashbia, les Chachamim n'ont pas voulu qu'elle fasse un serment parce que la punition d'un faux serment est trop grave. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas encaisser sa Ktuba. C'est vrai, par la suite est venu Rabban Gamliel Azaken, Itkin Rabban Gamliel Azaken, Shete Noderet, la Yetomim Kol Machinirtsu. Ça suffit si elle fait uniquement un vœu, et donc ce n'est pas la peine de faire un serment. Par là même, elle pouvait donc désormais encaisser sa Ktuba. Nous avions vu à la page d'Amedré, au recto de la page, comme quoi par contre une Gerusha, une fille divorcée, peut oui faire un serment, on ne craint rien. Pourquoi une telle chose? Une fille qui est almana, donc une veuve, comme elle s'occupe des yetomim, des orphelins, alors elle peut se dire, bon, j'ai encaissé un peu d'argent, mais c'est justifié, et elle viendra faire un serment, alors qu'en fait elle a encaissé de l'argent, et donc la punition, Akadosh Baruch Hu, lui enverra des choses très dures. C'est la raison pour laquelle on préfère qu'elle fasse un vœu. Par contre, la Gerusha, si jamais madame a encaissé un peu de sa Ktuba, elle le dira de manière claire. En tout cas, nous avions vu à la page Lamed Hei, au verso de la page, d'autres points également importants, on les résume très rapidement. Ensemble, nous voyons donc à la 4e ligne, Amaravuna, Loshanoela, Besheloniset, tout ce dont on a demandé à madame de faire un vœu, c'est uniquement quand elle ne s'est pas mariée entre-temps. Si par contre elle s'est mariée entre-temps, elle ne peut pas le faire. Aval Niset, En Madirin Ota. Et donc nous avions expliqué pourquoi, parce qu'une femme qui est mariée, alors le mari peut lui annuler ses vœux, comme on le sait. Et donc, on sait que Rav Nachman, lui, n'était pas d'accord. Rav Nachman Amar, Afilou, Niset, comme ça il nous dit 2 lignes par la suite. C'est-à-dire que même si madame s'est mariée, on peut lui demander de faire un vœu. Comment est-ce possible une telle chose? Peut-être que le mari va annuler le vœu. Alors nous avions dit, tu sais, il y a un vœu particulier qui s'appelle Neder Berabim. C'est un vœu qui est fait devant 10 personnes. Et donc ce vœu-là, le mari ne peut pas l'annuler. La Gemara nous avait rapporté par la suite également que certains tiennent que ce vœu-là, oui également, le mari peut l'annuler, le Chacham peut l'annuler aussi, mais il y a un vœu encore plus fort, c'est lorsque je fais devant 10 personnes et que je fais selon leur acceptation. C'est ce qu'on appelle Neder Aldaat Rabim. Voici les points importants que l'on avait vus à la page Lamed Hei. Et maintenant donc, nous sommes à la page Lamed Vav et nous allons continuer. Nous sommes aux 2 points, précisément à la 10e ligne. Nous dit la Gemara, Ve'edim chotmin alaget mipne tikuna olam. On avait rapporté un point très intéressant dans la Mishnah. Tu sais, les témoins signent donc sur le get, sur l'acte de divorce, uniquement c'est une takana pour arranger le monde. Incroyable, jusqu'à présent nous pensions que la khatima, la signature des témoins, c'est l'essentiel du divorce. Ici on nous dit que non, on nous dit comme quoi en fait ils ne signent que mipne tikuna olam. C'est incroyable, c'est donc la Gemara qui va s'étonner. Mais attends, mipne tikuna olam, deoraitahu, pourquoi tu me dis que c'est juste une takana? C'est minatora, ce principe-là, en effet on l'apprend du pasuk, dirtiv, vekatov, besefer, vechatum. Donc il est écrit sur le sefer, on parle donc de l'acte de divorce, vechatum, et l'acte de divorce doit être signé. Jusqu'à présent, nous pensons comme quoi du fait que 2 témoins ont signé sur le papier, c'est ça qui donne la force à ce papier-là, et lorsqu'il sera remis entre les mains de madame, par là même, elle sera divorcée. Alors, regardez, nous dit la Gemara 2 réponses. Amaraba lo tzrecha, les Rabbi Elazar de Amar et des Messira Karté. En effet, nous avons une marloquette à ce sujet-là. Rabbi Akiva, c'est vrai, pense que l'essentiel du guet, c'est donc les témoins qui signent, c'est vrai. Mais Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, et des Messira Karté. L'essentiel du guet, c'est la remise du papier des mains de monsieur à madame, devant 2 témoins qui voient une telle chose, c'est ce qu'on appelle des Messira. Béhémet, nous n'avons pas besoin de signature. Midé Rabanan, les Chachamim ont eu le besoin que 2 personnes viennent également à signer sur le guet. On va le voir pourquoi. Mais Minatora, le Ikar, c'est les témoins qui voient la remise, ce qu'on appelle aider Messira Karté. Et donc, Takinu Rabanan, et des Khatima, Mipne, Tikuna Olam, les Chachamim ont fait une takana, ils ont demandé que des témoins viennent à signer. Miptin Tikuna Olam, quelle est la takana? On l'explique, des hymnines, il y a des fois, des maïté sahadé, que viennent à mourir les témoins qui ont vu la remise du guet. Et donc, par la suite, le mari viendra dire, mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais divorcé ma femme. Alors, comme on a juste un papier entre les mains de madame, ce n'est pas une preuve, mais maintenant que 2 personnes ont signé, alors c'est suffisant pour faire taire monsieur lorsqu'il viendra se plaindre, inami ou bien également Zimnin de Hazle, les Medinatayam. Alors finalement, il risque que, au lieu de mourir, ils viennent à partir outre-mer, même les témoins, et le problème viendra à se reproduire. En tout cas, la Gemara nous rapporte un autre avis. Rav Yosef Amar, tu sais la Mishnah, pas forcément comme Rabbi Eliezer, elle peut aller également comme Rabbi Meir, qui pense que le Ikar, l'essentiel, donc
du guet, c'est la signature des témoins. Mais attends, dans la Mishnah, c'est marqué comme quoi c'est juste une takana, la signature des témoins. On explique, Rabbi Yosef Famar, Afilu Tema, les Rabbi Meir. Tu peux dire également que notre Mishnah va comme Rabbi Meir, à savoir, Itkinu, Sheyu, Edim, Mefarshim, Shemoten, Begitin, Mipnetikuna Olam. On doit lire et comprendre la Mishnah un peu différemment, à savoir comme quoi c'est sûr, la signature des témoins, c'est Minatora, et ce dont on parle là-bas de la signature qui est une takana, c'est-à-dire en fait donc que les noms sont marqués, sont expliqués sur à côté donc de la signature, ça c'est une takana. Pourquoi? Moi je suis Yitzhak, j'ai une signature particulière, ça me suffit de la signer, même si on ne reconnaît pas par ma signature qui je suis, c'est vrai. Mais les Chachamim ont demandé comme quoi la personne devra écrire à côté, voici Yitzhak Nataf, voici que, par exemple, donc j'habite dans telle ville, etc. Pour que l'on puisse bien me reconnaître. Pourquoi une telle chose? On va expliquer. Kedetania, il a été enseigné. Barishona, Hayakotev, Aniploni, Vratamti. Donc au départ, Barishona, la personne quand elle signait, alors il écrivait « Je suis Ploni, je suis Réhouven » et donc j'ai signé en tant que témoin. Il ne marquait pas son nom de famille, il ne marquait rien de plus, c'était dur de le retrouver. Im Ktaviado Yotsemi Komacher. Plus tard, nous voulons donc justement dire que cette signature est une bonne signature. Comment fait-on? Nous allons chercher dans d'autres contrats. Est-ce que l'on voit également cette même signature-là? Et si jamais on trouve un contrat où il y a la même signature et que son contrat-là auparavant a été donc tamponné par le Beddin, par le tribunal, ça veut dire que la signature est bonne, alors on disait, ça y est, parfait, donc forcément ce guet-là, il est bon, comme ça on faisait, mais c'était long, c'était compliqué, donc on le reprend. Barishona au départ, Ayakotev Aniploni, Khatamtied, la personne écrivait, je suis moi Réhouven, j'ai signé en tant que témoin. Im Ktaviado Yotsemima Komacher, par la suite on veut vérifier si jamais on trouve son Ktaviado, sa signature dans un autre contrat, alors c'est bon, c'est gachère, et sinon, Veimlav Pasoul, c'est embêtant une telle chose. Amar Rabban Gamliel, je fais une takana, c'est quoi? Takana Gedola, Hitkinu, Sheiyu, Mefarshin, Shemoteen, Begitin. Ils ont fait une grande takana, les Chachamim, que finalement ceux qui signent soient Mefaresh, ils viennent à expliquer, entre guillemets, leur signature sur le guet. Ils marquent leur nom, leur prénom, etc., pour qu'on puisse facilement les reconnaître. Mipnitikuna Olam. Et comme ça, nous expliquons justement la Mishnah. La Gemara, en tout cas maintenant, a une question. Pourquoi? Nous voyons des très grands Amoras qui, eux, quand ils signent, ils n'écrivent pas leur nom et prénom. Vous allez voir, ils font juste des dessins. Comment est-ce possible une telle chose? Ou Bessimana, l'eau. Quoi, ça n'est pas suffisant de faire un siman, de faire un signe. Et pourtant, Vea Rav Tsier Koura. Pourtant, Rav, quand il signait, alors Tsier, il dessinait Koura, un petit poisson, au lieu d'écrire son nom. Et également, Verabi Hanina, il dessinait autre chose. Tsier Haruta, c'est une branche de palmier. Comment est-ce possible? Regardez également. Rav Rizda, sa mère, lui, il écrivait une lettre à sa mère, au lieu d'écrire tout son nom. Et encore, regardez, Veravoshaya, Aïn, il faisait Aïn, et c'est tout. Donc on a un problème. Pourquoi? Parce que finalement, il faut qu'ils écrivent tout leur nom. Ça ne suffit pas de faire une lettre, de faire un dessin. On rajoute dans la Gemara également que Rabba Baravuna, il dessinait une voile de bateau, Tsier Makuta. Alors donc, la Gemara nous répond, tu sais, Shaine et Rabbanan, c'est différent les Chachamim. Pourquoi? Tout le monde a l'habitude des Bekiim Simaneihu. Tout le monde connaît donc justement leur dessin et ils savent très bien que ce dessin-là, c'est Rav, que ce dessin-là, c'est Rabbi Hanina. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas l'obligation d'écrire leur nom et prénom. En tout cas, nous dit la Gemara, Meikara Bemai Afke Aineu. Attends, j'ai un problème, ça va maintenant qu'on les connaît, mais Meikara, au départ, quand ils ont commencé à faire ce dessin-là, alors comment faisait-on pour les reconnaître? Nous dit la Gemara, Ifke Aineu Bediske. Donc finalement, ils se sont fait connaître par disquet. Par exemple, donc, c'est des lettres de chez Lodvet Shuvot pour répondre à des questions, ou bien des lettres de Shalom pour dire bonjour. La signature, en effet, n'est pas très importante dans ces lettres-là. Ils prenaient l'habitude toujours de faire, par exemple, Rav, un poisson, etc., jusqu'à ce qu'on reconnaisse complètement ce dessin-là. En tout cas, nous sommes aux 2 points, et l'Agma nous rappelle un autre point, c'est quoi? Hillel Itkin, Prosbol, on sait que Hillel a fait une takana, en effet, à la fin de la Shemitah des 7 ans, alors voici que tous les prêts sont annulés. Par la suite, les gens ne voulaient plus prêter de l'argent. Alors Hillel a fait une takana, en fait, que l'on va remplir ce qu'on appelle un prosbol. On va le faire signer devant des témoins. C'est comme finalement si je remettais donc le prêt entre les mains du Beddin et que à ma place, c'est le Beddin qui va
pas, on va dire, réclamer l'argent au lové à l'emprunteur. Et donc, je ne fais pas par là le Issour de l'Oigos. En effet, la Torah a interdit, après la Shemitah, de Yigos, d'aller demander l'argent à l'emprunteur. C'est interdit. Et là, finalement, c'est pas moi qui le demande. C'est comme si c'était le Beddin qui demandait l'argent, parce que mon contrat, entre guillemets, est remis entre les mains du Beddin. C'est ce qu'on appelle le prosbol. Nous allons parler de tout ça. On nous rapporte, Tnanatam, il a été enseigné. Prosbol et nommé Shamet. Quand on fait le prosbol, alors en effet, il n'y a pas de Shemitah. Ze'echad minadvarim sheitkin el lazaken. C'est une des takanot qu'a fait il lazaken. Pourquoi une telle chose? Shira et Aham, chez Nimneu, mille alvot. Il a vu donc Aham, le peuple, chez Nimneu, qu'il s'empêchait, mille alvot, de prêter de l'argent. Pourquoi? Il savait comme quoi bientôt arrive la Shemitah et que par la suite le prêt serait annulé. C'était dur pour eux. Mille alvot, ze. Ve'avru alma shekatuv batora. Incroyable. Donc finalement, lorsqu'ils ne prêtaient pas de l'argent, ils enfreignaient ce qui est marqué dans la Torah. C'est quoi? Hishamer lecha peigné devar, bilvaverim levavecha beliaal. Fais attention, Hishamer lecha, de peur qu'il y ait peigné d'avoir une chose dans ton cœur qui soit, on va dire, étrangère, pour ne pas dire avodazara, beliaal. C'est quoi donc? C'est une personne qui ne veut pas prêter parce qu'il a peur de la Shemitah. C'est incroyable. Alors, Ahmad Veitkin, prosbol, il a fait une takana Hillel du prosbol. Regardez en fait que le bitachon envers Akadosh Baruch Hu, c'est donc la grande mitzvah qui nous fait tenir, bien sûr. Et quelqu'un qui n'a pas de bitachon en Akadosh Baruch Hu, alors il est loin de la Torah, loin d'Akadosh Baruch Hu. Si jamais je prête de l'argent, si la Shemitah vient à l'annuler, elle l'annule. Alors vient nous dire ici Hillel, les gens qui pensent je ne vais pas prêter parce qu'il y a la Shemitah, tu oublies que l'argent est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est un peu de étranger Belial, on va dire, pour ne pas dire avodazara. En tout cas, c'est très fort. On le voit tout de suite que Hillel il a fait la takana de faire un prosbol. Vezehu gufo shel prosbol. Et donc maintenant on explique qu'est-ce que l'on écrit sur le prosbol. C'est quoi? Mosreni lachem ploni dayanim. Donc je vous remets à vous, ploni un tel et un tel, dayanim qui êtes des juges, chez Bemakom ploni, vous êtes à tel endroit en effet. Chez Kol chov chez Yeshli etzel ploni. Et donc pour que justement tout chov, tout prêt que j'ai fait envers telle personne, chez Egvenu kolzman sheirse, que je puisse avoir désormais la possibilité de l'encaisser chez Egvenu kolzman sheirse, quand je le voudrais, même si la Shemitah vient à passer. Ve'adayanim chotmim lemata, et donc les juges vont signer en bas du prosbol, ça y est, o aedim, ou bien donc même des témoins peuvent signer, pas forcément des dayanim. Umi kamide, l'agma maintenant se pose une question. D'accord, on fait une prosbol. Comment ça va marcher une telle chose? Pourquoi? Umi kamide, est-ce possible de faire ça? Des mideoraita, meshameta shevit. Pourquoi? Parce que Minatora, la Shvit annule justement le prêt, et donc Réhouven ne me doit plus désormais aucune somme. Veitkin Hillel, delo meshamta, et Hillel vient et demande à Réhouven qu'il vienne à me payer et que la Shemitah ne marche pas. Comment est-ce possible de sortir de l'argent de Réhouven finalement? Il ne me doit plus rien, c'est pas possible. On va expliquer à Marabaye. Regardez, Béchévit, Bismanazé. Donc finalement, nous parlons en fait de la Shemitah, Bismanazé de nos jours, qu'il n'y a plus malheureusement de Beth Amikdash, que la plupart du Ham Israël n'est pas en Eretz Israël également. Alors on doit savoir que la Shvit, c'est que Midera Banan, et c'est donc la raison pour laquelle finalement Réhouven continue à me devoir de l'argent Minatora, et donc les Chachamim m'ont dit c'est vrai, il y a une Shvit Midera Banan, mais en tout cas avec le prosbol, on retire notre takana, et donc comme la Torah le veut, Réhouven continue à te devoir de l'argent. Comme ça donc vient nous expliquer tout de suite l'Agmara. Amarabaye Bejvit Bismanaz. Verabi, qui c'est qui pense que la Shvit de cette année, donc finalement c'est Midera Banan, après qu'il n'y ait plus de Beth Amikdash? C'est Rabbi, regardez Détania. Rabbi Omer, Vezedavara Shmita, Shamet. Alors il est marqué dans le Passouk, Zedavara Shmita, Shamot. On parle deux fois de Shmita dans le Passouk. Alors qu'est-ce que l'on va comprendre? Beshte Shmitot, Akatou Medaber. Le Passouk parle de deux Shmitot. C'est quoi donc? On nous dit Achat Shmitat Karka, Ve'achat Shmitat Kafsafim. Il y a la Shmita des terrains, des karkaot. C'est quoi donc? Que Béhémet, j'ai pas le droit de travailler le sol, j'ai pas le droit de planter, j'ai pas le droit, etc., de labourer même. C'est vrai, c'est une Shemitah. Il y a également la Shemitah au sujet de l'argent. Et donc, pour nous dire, Bisman, chez Atameshamet Karka, quand tu ne travailles pas ton sol, Minatora, bien sûr, à l'époque du Beth Amikdash, alors également, Atameshamet Ksafim, au sujet de l'argent, les prêts sont annulés. Par contre, Bisman, chez Atameshamet Karka, puisqu'il n'y a plus le Beth Amikdash et qu'en effet, tu n'as pas Minatora l'obligation de ne pas travailler le sol
pendant la Shemitah, alors également, Iyata Meshamet Ksafim. Alors tu dois savoir que Minatora, il n'y a pas de Shemitah Ksafim, les prêts continuent à tenir même si finalement la Shemitah est passée. On voit ici l'opinion de Rabbi, qu'il y a une comparaison entre Avodat Karka et l'argent, les Ksafim, et donc on apprend d'ici que même les prêts ne sont pas annulés Minatora, puisque le Beth Amikdash malheureusement n'est pas là. En tout cas, on tourne la page et nous rapporte la Gemara Vetakinu Rabanan de Teshamet Zecher la Shvit. Les Haramim ont fait une takana, comme quoi des Teshamet que la Shemitah finalement va annuler le prêt quand même, c'est mis des Rabanan, de la même manière qu'on a une takana aussi de ne pas travailler le sol pendant la Shvita de nos jours. Alors, mais tu sais qu'ils ont fait la takana aussi, qu'il y ait le prosbol, c'est ce que l'on voit ici. Vetakinu Rabanan de Teshamet Zecher la Shvit, et donc Raïlen Shenimneua Mile Alvot Zedze, il a vu Yellel, comme quoi les gens s'empêchaient de se prêter l'un l'autre. Alors, il s'est levé, Ahmad Veitkin, prosbol, il a fait une takana. Voici donc un prosbol, ça peut aider d'encaisser l'argent, même si la Shemitah vient à passer. Point. En tout cas, l'Agmara nous dit Umi kamide de mideoraita lo meshameta shevirit vetakinu rabanan de teshamet. La question maintenant va être inverse, à savoir que, donc on vient d'expliquer que finalement, Minatora de nos jours, il n'y a pas du tout de jviit. En effet, donc Réhouven, finalement, me doit encore de l'argent. Comment est-ce possible que les Chachamim aient fait une takana, que Réhouven ne me doit plus de l'argent? C'est vrai, je peux faire le prosbol, mais si je ne l'ai pas fait, comment Chachamim peuvent venir et annuler la dette de Réhouven qu'il a envers moi? Je ne comprends pas. C'est la question de l'Agmara. Umi kamide de mideo raita lome shamta. Est-ce possible une telle chose, mi kamede, que en effet minatora lome shamta jvit? Alors la jvit behemet de nos jours, elle n'est pas méchamet. En effet, Réhouven me doit de l'argent et les Chachamim, donc vetakinu rabanan des teshamet, ont fait une takana que oui, et la Shemitah et que Réhouven ne me doit pas de l'argent. C'est un voleur finalement, Réhouven, c'est pas possible. Amarabaye. Donc on nous dit shev ve'alta sehu. Les Chachamim, oui, ont cette force-là, ce qu'on appelle shev ve'alta se. Ils me disent ne fais pas d'action. Tout simplement, faire une action contre la Torah, les Haramim ne viennent pas nous dire une telle chose, ils n'en ont pas la force. Par contre, nous dire, c'est vrai, comme quand on tu dois de l'argent, mais on te demande, Midei Rabanan, de ne rien faire et de ne pas le rembourser. Chef, assis-toi, ve'alta assez, et ne fais rien. En tout cas, pour l'instant, la Gemara nous a expliqué comme quoi finalement le prosbol, c'est selon l'opinion de Rabbi, qui pense que la Shemitah de nos jours, au sujet de l'argent, c'est Midei Rabanan. Vous allez voir, Rava nous dit, on n'est pas obligé d'arriver jusque-là. Rava Amar, Efker Bedin, Haya Efker, on doit savoir que même si finalement la Shemitah de l'argent c'est Minatora, quand même donc, les Chachamim vont décider de faire un prosbol. Quelle est leur force? Regardez, Efker, Bedin, Haya Efker, que en fait le Efker que décide le Bedin, le tribunal, c'est un bon Efker. Quand ils viennent en fait à passer de l'argent d'un endroit à un autre, également à abandonner de l'argent, ils peuvent le faire. Tout l'argent de tout un chacun, c'est entre les mains du Beddin, du tribunal. C'est ça le principe. D'Amar Rabbi Yitzhak, on va l'apprendre tout de suite. Donc en fait finalement, que veut dire donc Rava? Il veut nous apprendre que Behemet, Réhouven ne me doit rien du tout. C'est vrai, les Chachamim ont fait une takana de faire un prosbol. Réhouven désormais Moa doit me passer de l'argent. Quelle est la force de Chachamim de faire une telle chose? En effet, tout l'argent est entre leurs mains, ils décident à qui ça doit aller. Comme on le voit tout de suite, regardez, de l'Imoudim, tout d'abord Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous rapporte Minaïm chez Efker, Bedinaï Efker, d'où je l'apprends chez Nehemar. Dans le Sefer Ezra, on voit que Ezra a regroupé le Ham Israël pour tous les amener à faire Teshuvah, c'est vrai, et il a dit attention, celui qui ne vient pas alors que tout son argent, tout son rérouche soit mis de côté, qu'il ne puisse plus l'utiliser, qu'il soit mis entre guillemets, donc on va dire en quarantaine. On voit que les Chachamim ont la force de faire ce qu'ils veulent avec l'argent de tout un chacun, on l'apprend d'ici. Veko Lacher Lo Yavo Lishloshet Ayamim, toute personne qui ne viendra pas dans les 3 jours, Ke'atzat Asarim Ve'azekenim, comme on demandait les Sarim, on va dire les princes et les anciens, également les Talmidei Chachamim. Alors voici que Yahoram Kol Rerusho, tout son argent sera mis de côté, il ne pourra plus l'utiliser. Ve'u Yibadel Mikaal Agola, et il sera mis de côté par rapport à toute la tribu qui est en dehors d'Eretz Israël. Rabbi Eliezer Mea Amar Meacha. Rabbi Eliezer va nous apporter un autre endroit où on apprend ce grand principe que nous ramène Rava, Efker Beddin Efker. C'est quoi? Regardez, il a été enseigné dans Yehoshua. Et les Nachalot, quand on parle justement des Nachalot, des différents territoires qui ont été attribués aux différentes tribus. Voici donc les territoires Asher Nachalou Eliezer à Cohen. Qui c'est qui a distribué? C'est Eliezer à Cohen, également Yehoshua bin Nun. Et qui ça, donc on nous dit Véroché à Avot, les têtes, on va dire, des Avot de nos pères. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? On doit expliquer. Et donc on ne comprend pas le pasouk, nous dit l'Agmara. Vechi Ma'inyan Roshim Etzel Avot. Dis-moi, Vechi Ma'inyan, quel est le rapport entre Roshim
rachim entre les têtes et les avot et nos pères. Qui c'est ça, les têtes de nos pères? On dit que eux, ils ont finalement donné les différentes terres aux différentes tribus. Je ne comprends pas. En fait, ça vient nous apprendre quelque chose ici. Lomar lecha ma'avot manchilim et benehem, pour nous faire une comparaison entre nos pères finalement et les rachim, on va dire les chefs de tribu, pour nous dire de la même manière que nos pères, manchilim et benehem, alors Behemet, ils donnent en héritage à leurs fils, bien sûr, tout ce qu'ils veulent, kol ma sheyirtsu. Alors également les roshim, on va dire les chefs de tribu, les talmidei chachamim, le beddin, peuvent justement donner n'importe quel bien, on va dire, à qui ils le désirent. Avrashim, manchilim, aham, kol ma sheyirtsu. Voici le limoud, on a deux endroits pour apprendre, nous apporte Rava un grand principe qui s'appelle Efker Beddin Efker. La Torah a donné entre les mains du Beddin des Chachamim de décider que l'argent aille ici, aille là-bas, etc. En tout cas, on a vu jusqu'à présent comme quoi Hillel a fait une takana de faire le prosbol. Abaye nous dit que c'est uniquement selon l'opinion de Rabbi, qui pense lui comme quoi la Shemitah c'est que midé Rabanan. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont retiré leur takana lorsque l'on fait le prosbol, c'est tout. Rava veut nous dire que non, on parle même selon les Tanaïm qui disent que de nos jours, la Shemitah est minatora au sujet de l'argent, c'est vrai, et que Behemet Reuven ne me doit plus rien. Les Chachamim ont fait une takana, ils ont dit en effet que justement, donc, Reuven quand même va devoir me passer de l'argent puisqu'on va faire le prosbol. Comment est-ce possible une telle chose? Oui, les Chachamim peuvent décider de faire ce qu'ils veulent avec l'argent. En tout cas, on a vu la takana de Hillel, on va se poser une question. Il y a deux manières de faire une takana chez les Chachamim. Première manière, c'est lorsque je fais les Khatrila, une takana, donc qui est pour cette génération-là et pour les générations à venir. Auquel cas, alors on ne pourra annuler cette takana uniquement que si jamais on a un beddin, que ce beddin-là, on va dire, est très nombreux, plus nombreux que le premier, et également plus racham, plus fort, c'est vrai. Ou sinon, on ne peut pas annuler la takana. Il y a par contre une autre manière de faire les takanot, c'est-à-dire en fait que donc le beddin qui était à l'époque fait une takana spécialement pour sa génération, pas pour les autres. C'est vrai que la takana finalement, elle va rester, mais en tout cas, on aura beaucoup plus de facilité de pouvoir l'annuler pour une raison ou pour une autre. C'est donc les deux manières de faire les takanot, c'est vrai. Et donc ici, la Gemara va se demander, attends, la takana de Hillel, est-ce qu'elle était spécialement pour la génération à l'époque, parce que les gens, donc, à leur époque, ils ne voulaient plus tellement donc prêter l'argent, ils avaient ce problème-là, et finalement la takana n'a pas été faite pour les autres générations. Ou bien peut-être que non, Hillel, quand il a fait la takana, c'est pour toutes les générations à venir, c'est vrai. Et donc on n'a en aucun cas la possibilité d'annuler cette takana-là, si ce n'est avec un beddin qui est plus grand, on va dire, et également qui est plus nombreux. C'est ce que l'on se demande tout de suite. Iba et Léou, ils se sont demandé, Kitkin, Hillel, prosbol, finalement, quand il a fait la takana du prosbol Hillel, est-ce qu'il a fait les darehu, des takin, pour sa génération, spécialement les daré, qu'il a fait une takana, ou bien peut-être que non, Odilma, les daré alma, nami takin, pour toutes les générations à venir, également il a fait cette takana-là. Nous dit la Gemara, les maïnaf kamina, qu'est-ce que ça peut nous changer? Comme on l'a expliqué, les vatoulés, pour annuler la takana, si jamais on voit, comme quoi de nos jours, les gens en effet, même si finalement on dit que les prêts s'annulent, quand même ils prêteront de l'argent. Alors donc, peut-être va-t-on annuler le prosbol, c'est tout le inyan, iamarta, les daré ou des takin. Si jamais tu me dis qu'elle a fait une takana que pour sa génération, parce que les gens à l'époque n'étaient pas très bien, c'est vrai, alors tu sais, mevatlinanle, nous pouvons donc très bien annuler la takana maintenant de nos jours. Et là, Yamar, par contre, si jamais tu viens me dire que la takana, elle était pour tout le monde, pour toutes les générations, les daré alma namitakun ha, on sait très bien comme quoi, auquel cas, en beddin yachol levatel divrei beddin chavero, aucun beddin ne peut être emevatel, annuler les paroles du beddin chavero qui a été fait auparavant, si ce n'est elaimken gadol imanu, il est plus grand que lui, bechochma ou beminyan, dans la chochma et également dans le nombre des dayanim beminyan. En tout cas, Maï, quel sera le din? On a une bonne question, on va essayer d'y répondre. Tashma, viens et écoute. Regardez les paroles de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit des Amar Shmuel? Lo kadvinan prosbol, et là, I bebedina des Sora, I bebedina des Neardea. Nous n'écrivons, lo et là, ça veut dire ne que, nous n'écrivons un prosbol uniquement que dans deux grands beddin. C'est le beddin de la ville de Soura en Babylone et le beddin de la ville de Neardea également en Babylone. Veis al-Kalatar. Et donc l'Agma va analyser les paroles de Shmuel. Attends, si jamais tu viens à penser que la takana de Hillel, l'Edaré alma nami takin, qu'il l'a fait même pour les autres générations, pour tout le monde, alors finalement on pourrait écrire le prosbol n'importe où, peu importe, c'est ce que l'Agma nous demande ici. Veis al-Kalatar, l'Edaré alma
bedina namitakin. Alors, Béchar bedina nami lirtez-vous, même dans les autres beddin, on pourrait faire un prosbol sans aucun problème. La Gemara nous dit non. On n'a pas d'ici une preuve. Pourquoi? Dilma, kitakin Hillel, peut-être que Hillel, la takana qu'il a fait, c'est en effet donc les Daré Alma pour toutes les autres générations, mais attention, uniquement dans les grands beddin, donc comme on le dit ici, Kegon bedina d'idée ou ke Rabbi Ami verabi Assi, uniquement donc dans les beddin qui ressemblent aux beddin de Shmuel ou bien aux beddin de Rabbi Ami et de Rabbi Assi, comme ça donc nous dit la Gemara. On le relit encore une fois dans les mots, nous dit la Gemara Tashma de Amar Shmuel lokadvinan prosbol, et là donc uniquement Bei bebedine des Soura, dans le beddin de la ville de Soura, c'est un grand beddin, ou bien Ibe bedine des Néardéa. Voici donc Ivei Salkalatar, si jamais tu viens à penser, les Daré Alma Namitakin, en effet il a fait une takana, même pour toutes les générations. Alors le prosbol, on peut le faire partout. Béchar bedina namilikadvu, réponse de l'Agmara, non, on n'a pas une preuve. Dilma, Kitakin, Hillel, les Daré Alma, donc tu sais peut-être qu'il a fait une takana même pour les autres générations, c'est vrai. Kegon bedina d'idée ou Kerabi Ami vekerabi Assi. Mais attention, c'est uniquement dans les grands beddin qu'il a fait une takana, comme le beddin de Shmuel, bedina d'idée, ou bien le beddin de Rabbi Ami, verabi Assi, des alimés, les avkwa, mamona, qu'ils ont la force en effet de pouvoir, avkwa mamona, faire sortir l'argent de l'un à l'autre. Aval, les koulé alma, l'eau. Par contre, donc, dans d'autres beddin, ils n'ont pas fait cette takana-là. L'Agmara va essayer de rapporter une autre donc preuve pour pouvoir résoudre la question qu'on s'est posée là-haut. Est-ce que Hillel a fait la takana que pour justement sa génération ou pour les autres? Regardez Tashma. De Amar Shmuel, il a dit Shmuel, ha prosbola ulbena des dayané. Ce prosbola, c'est un ulbana pour les juges des dayané. On va expliquer ce mot-là. Et en tout cas, il dit, puisque c'est un ulbena des dayané, i aïcher chayil, si jamais j'ai la force, alors i vatliné, avatliné. Alors, Béhémet, je viendrai annuler le prosbol. Je suis contre le prosbol. Si j'avais la force, je viendrai à l'annuler. Nous dit la Gemara. Et vatliné, vea en bedin yachol, levatel divre bedin chavero. Comment il peut dire que Béhémet, s'il avait la force, il annulerait le prosbol? Pourtant, un beddin ne peut en aucun cas annuler les paroles du beddin auparavant, si ce n'est qu'il est plus grand en minyan et également en chorma. Et la imken gadol imanu bechorma ou beminyan. Donc tu vois apparemment que la takana de Hillel, elle était juste pour sa génération. Et donc Shmuel, il vient dire, il me manque un petit peu de force pour pouvoir annuler complètement le prosbol. La Gemara nous dit non, Achik et Amar, voici comment on se doit de comprendre les mots de Shmuel. Béhémet, la takana, elle était même pour toutes les autres générations. Et à savoir, il a dit Shmuel, Imeyacher, Chaïl, Yoter, mi Hillel, si jamais j'avais plus de force que Hillel Azaken à l'époque, donc finalement, alors là je viendrai à annuler le prosbol, à vatliné. Voici ce que veut dire Shmuel, mais en effet, la takana a été faite pour toutes les générations. Donc en fait, nous n'avons pas de preuve, et la Gemara nous rapporte vers Rav Nachman Amar, et kaimena, he kayamna. Nous dit la Gemara, tu sais, Rav Nachman, il pense que le prosbol, c'est très bien au contraire. Si j'avais la force, je serais Mekayem, je le validerais le prosbol. La Gemara nous dit, mais attends, quoi je le validerais? Il est valide, il est déjà là le prosbol. Ha, Mekayem, Vekae, il est là. Non, voici ce qu'a voulu dire Rav Nachman. Achike Amar, c'est quoi? Et Mabé Milta, tu sais, j'aurais dit en fait une chose, que quoi, des Afalgav, des Lokatouf, Kekatouf Damé. J'aurais fait une takana comme quoi, même si on ne l'écrit pas le prosbol, c'est comme s'il était écrit. Et qu'en effet, toute personne qui prête de l'argent, c'est comme s'il avait fait un prosbol, même s'il ne l'a pas fait. Voici ce que rapporte tout de suite Rav Nachman. Et donc les mots qui ont été dits par Shmuel plus haut, nous avions du mal à les comprendre. Il avait dit que le prosbol, c'est ulbena pour les dayanim, pour les juges. Ça veut dire quoi? Ulbena, ibeileu, ayulbena, lishna de chutzpahi. Peut-être que donc c'est un lachon en fait qui vient montrer la chutzpa, on va dire quelque peu donc l'impertinence des dayanim. C'est comme s'il venait à dire Shmuel, c'est de l'impertinence des dayanim de faire une telle takana, le prosbol, comme quoi finalement ils peuvent aller chercher de l'argent à Réhouven alors qu'il ne doit rien. C'est pas beau de faire une telle chose. Donc Béhémet, si j'avais la force, j'aurais annulé la takana. Peut-être c'est ce qu'il a voulu dire donc Shmuel. Ou bien donc o lishna denichutahu. Peut-être devrait-on comprendre c'est quoi ulbena dayana. C'est un lachon de ulbena, ça veut dire nichuta, pour que la vie leur soit plus facile. En effet, pour ne pas qu'ils aient le besoin de faire courir tout le monde, on va dire, juste avant la fin de l'âge vide, pour aller donc rapidement récupérer les prix qui ont été faits pour ne pas que la Jvite vienne à les annuler. Alors ils ont fait une takana de prosbol pour que ce soit pour eux plus facile. Et donc a dit Shmuel, moi si j'avais la force, j'aurais annulé ce prosbol-là. Deux possibilités de comprendre le mot ulbena. Et donc la Gemara va nous rapporter, voici ce que veut dire le mot ulbena, tashma de amar oula. Il nous a dit oula, c'est quoi? Alouva
kala shezinta bekerev rupata. Elle est alouva, une kala, qui est partie avec un autre homme, bekerev rupata, alors qu'elle était sous la roupa, alors qu'elle devait se marier avec le premier. De qui parle-t-on? On parle du Ham Israël qui était sur le Har Sinaï pour se marier, entre guillemets, avec la Torah Akdosha, avec Akadosh Baruch Hu, on va dire pour se lier avec lui, et elle a décidé de faire le Hegel, le veau d'or, c'est vrai. Alors là, lorsque l'on parle de alouva, ça veut dire en effet effronté. Et donc on comprend que le mot là-haut, ça voulait dire il bunadadaïné, ils sont effrontés, ces dayanim, de prendre de l'argent de Réhouven, alors qu'il ne doit plus rien à Shimon. En tout cas donc, on le voit ici clairement. Amarav Mari, Berede Bat Shmuel, Maikra. Que veut dire ce pasouk-là? On le voit tout de suite. Ameler bimesibo nerdi Natan Recho. De ce pasouk-là, en effet, on apprend comme quoi, finalement, le Ham Israël, lorsqu'il a fait le Hegel, alors Akadosh Baruch Hu s'est éloigné de lui parce qu'il s'est comporté particulièrement avec Chutzpah, on va dire. Alors on l'aurait regardé tout de suite le pasouk. Ameler bimesibo. Le roi, il était dans son grand repas, bimesibo, c'était le jour du mariage. Alors on nous dit nerdi Natan Recho. Madame, donc, avec qui il devait se mariée, elle a Natan Recho, donc toute sa bonne odeur, elle est partie. On aurait dû écrire en fait que désormais elle sentait même très mauvais. C'est vrai, il y a marqué que sa bonne odeur en tout cas est partie, parce que donc elle est allée voir un autre homme. En tout cas, Amar Rava, Adaïn Chavivuta Hu Gaban. Quand même Hachem, il aime le Ham Israël, parce qu'en fait dans le passouk on aurait dû dire que madame désormais elle sent mauvais. On a juste dit comme quoi sa bonne odeur elle est partie, c'est tout. Ça veut dire que le roi il l'aime encore, Sakala, bien qu'elle l'a trompé, qu'elle était effrontée. Akadosh Baruch Hu, il nous aime bien sûr. En tout cas, il est rapporté ici, Amar Rava, Adaïn encore, Chavivuta Hu Gaban. Chavivuta, donc il nous aime, Gaban, il nous aime à nous. Dirtiv Nathan, Veloktiv, Isriar. Il est marqué que Natan Recho, elle a perdu son odeur. Il n'est pas marqué que Isriar, qu'elle sent mauvais. En tout cas, Tanoura Banan, nouvelle Braïta, on parle de Ne'elavim. Regardez, ici on comprend également le mot Ne'elav, donc on parle d'une personne qui est honteux ici, à savoir Ne'elavim Ve'enam Olvim, une personne qui justement se fait bafouer, mais qu'elle ne rend pas ça à l'autre. Ve'enam Olvim, devant tout le monde on lui fait honte, et quand même il ne rend pas une telle chose. Regardez, on rajoute Shomrim Kherpatan Ve'enan Meshivim, ils entendent le Kherpa alors qu'on se moque d'eux, et quand même Ve'enan Meshivim, ils ne répondent pas. Regardez quelle force. Osin Me'ahava Vesmechim Be'isurim, tout ce qu'ils font maintenant c'est par amour d'Akadosh Baruch Hu qu'ils font cela. Vesmechim Be'isurim, et ils sont heureux de ces petites souffrances, on va dire, qu'ils reçoivent d'Akadosh Baruch Hu. Ça les nettoie en effet de leurs fautes, et ils aiment tellement Hachem que ça ne les touche pas, ça ne leur fait rien. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Alehen Akatuv Omer, à leur sujet le pasuk vient dire, on le connaît, Ve'oavav Ketset Hashemesh Bigvurato, et c'est bien aimé Akadosh Baruch Hu, c'est comme la sortie du soleil Bigvurato, dans sa puissance, on va dire à midi, elle est très forte, c'est vrai, et la lumière que dégagent ces personnes-là, elle est également très grande et très forte. Ceux qui étudient la Torah, bien sûr, leur lumière est très grande, gigantesque, c'est vrai, très forte, et on sait comme quoi, nous disent les Chachamim dans beaucoup d'endroits, que Talmud Torah, Keneget Kulam, l'étude de la Torah, Keneget Kulam, c'est ce qu'il y a de plus fort. Toute chose, on va dire toute mitzvah qu'une personne fait, c'est également lié à la Gashmiout, c'est vrai. Et la mitzvah qui n'est pas liée du tout à la Gashmiout, c'est l'étude de la Torah. Ah, toi tu te repousses de la Gashmiout, alors sache que ton salaire, il sera Keneget Kulam, encore plus grand, c'est vrai. Alors ces personnes-là également, ils se repoussent de la Gashmiout parce qu'ils savent se retenir et ne pas renvoyer l'appareil à des gens qui les maudissent, on va dire, ou qui se moquent d'eux, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'un bon Yehudi, un bon juif, doit toujours s'écraser, non, pas du tout une telle chose. Mais en tout cas, il doit mettre de côté, on va dire, ses sentiments, et il doit faire toujours en fonction de qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de moi à ce moment-là. En tout cas, maintenant, il me demande bien sûr de réviser la page Chazak Kol Tov.